J'ai passé 3 jours dans la jungle en Thaïlande à la recherche d'éléphants sauvages. Pour cela, je me suis rendu dans le parc national de Khao Yai qui constitue l'une des plus grandes forêts d'Asie avec une superficie de plus de 2000 km². C'est l'un des rares endroits du pays où l'on peut croiser des éléphants sauvages dans leur habitat naturel. Sauf que si sur le papier ça a l'air sympa, la réalité peut vite devenir un cauchemar. Oui, il y a des routes qui traversent ce parc national, ce sont des routes que l'on peut emprunter et parfois, les troupeaux d'éléphants les empruntent aussi. Là, vous vous dites sûrement, ok Clément, t'as été voir une agence, t'as pris un guide, ils t'ont emmené voir des éléphants de manière sécurisée. Eh bien pas du tout, et avec du recul, c'était peut-être totalement inconscient, mais j'y suis allé par moi-même, en scooter, pendant 3 jours, et je crois que je n'ai jamais autant flippé de ma vie. Bon, déjà, revenons là où je vous avais laissé. Après Koh Tao, on est retourné à Bangkok avec Marion, on s'est pris un petit hôtel très sympa pour se poser pendant une semaine. Le quartier était très cool, très détente, petit aperçu, en moins de 15 secondes. On était aussi juste à côté de la plus grande tour de Bangkok, vraiment le quartier était génial, je vous mets le lien de l'hôtel en description si ça vous intéresse. Après bon, globalement le séjour à Bangkok s'est résumé à manger, manger, manger. Bref, Bangkok c'était très cool, mais l'objectif c'est de voir des éléphants sauvages dans le parc national de Khao Yai. Alors déjà, pourquoi cette démarche? L'éléphant est un animal symbolique en Thaïlande et ce pour 3 raisons majeures. 1. Leur importance dans la religion. L'éléphant est un animal sacré associé à Bouddha et on les trouve représentés dans énormément de temples en Thaïlande. 2. Leur place dans la royauté. Les éléphants sont très liés au pouvoir car les rois les utilisaient dans leurs armées pour mener des batailles. 3. Leur contribution à la société. Pendant des siècles, ils ont été une force de travail essentielle dans l'agriculture et le transport. Sauf qu'aujourd'hui, l'éléphant d'Asie est menacé d'extinction et le phénomène est particulièrement visible en Thaïlande. En effet, le pays s'est beaucoup développé ces dernières décennies et l'homme prend de plus en plus de place sur le territoire. Les forêts et les routes qu'empruntaient autrefois les éléphants se sont transformées en villes, en infrastructures et en culture agricole. De nombreux groupes d'éléphants se sont retrouvés isolés et la population d'éléphants sauvages en Thaïlande a commencé à diminuer. Et puisque maintenant dans l'agriculture ils ont été remplacés par les machines, les populations n'en ont plus besoin et ils représentent même un danger pour les plantations. À cela, il faut aussi ajouter le braconnage des mâles pour leur ivoire. Certaines données montrent que le pays abritait 100 000 éléphants en 1900 et qu'il n'y en aurait plus que 4 000 aujourd'hui. Et en plus, sur ces 4 000 éléphants restants, la moitié seulement seraient des éléphants sauvages, les autres ayant été dressés et principalement utilisés dans l'industrie touristique, cirque, spectacle, balade à dos d'éléphants, etc. Et ces activités touristiques, on n'en veut plus. Dans cette vidéo, ça me tient à cœur de vous montrer que l'on peut voir des éléphants dans leur habitat naturel. En Thaïlande aujourd'hui, rares sont les endroits où l'on peut croiser des éléphants sauvages. Le parc national de Khao Yai, lui, en fait partie. Il abriterait entre 200 et 300 éléphants sauvages répartis sur les 2000 km² du parc. Nous, ce qu'on veut faire, c'est maximiser nos chances de les voir. Donc on n'a pas prévu une journée d'excursion. On a prévu d'aller sur place et d'y aller tous les jours s'il le faut jusqu'à les voir. Pour ça, on a décidé de rejoindre la petite ville de Pak Chong qui se trouve à 2 heures de Bangkok et qui se trouve à proximité du parc national de Khao Yai. On a fait le trajet en van. Le van nous a déposé dans le centre-ville, puis on a fait le reste du chemin à pied jusqu'à notre logement. Franchement, nickel le logement qu'on a loué, c'est très spacieux, il y a tout ce qu'il faut. On a donc déposé nos affaires. Prochaine étape, trouver un scooter à louer en ville. Bon, déjà là où on est, c'est ultra paisible. Ce qui est agréable, c'est qu'on loge en dehors du centre-ville, c'est vraiment la campagne. Juste au-dessus de notre logement, il y a un temple bouddhiste sur une colline et tout autour, ça fait village avec des petites maisons, des petits commerces, des restaurants, vraiment à la cool. Et là, on voit bien qu'on n'est plus dans les zones touristiques car sur les menus, rien n'est traduit. Pour ce qui est de la ville, elle est traversée par une route principale avec des palmiers tout du long et dans le centre-ville, il y a un grand marché où on trouve de tout. En se baladant dans le marché, on est aussi tombé sur un temple chinois. Très cool, l'ambiance à Pak Chong, c'est très décontracté, les gens sont très sympas, très bonne vibe, c'est la Thaïlande qu'on aime et surtout, objectif atteint, on a trouvé notre scooter. Ça y est, on a le scooter, on est allé dans une petite boutique qui parlait pas un mot d'anglais, ils nous ont lâché le scooter pour 5 jours, il est très cool à conduire. On va se rôder là aujourd'hui, cet après-midi pour pouvoir partir demain matin au parc national. À partir de là, l'aventure commence, on va rouler un petit peu dans Pak Chong et on va aller mettre de l'essence.
Il y a une chose à savoir en Thaïlande, c'est que lorsque le feu est rouge mais que l'on tourne à gauche, eh bien globalement toutes les voitures grillent le feu. Et au-delà de ça, à Pak Chong, la route principale est divisée en 10 voies. Alors quand il s'agit de traverser, ça devient vite très compliqué. Ouais, mais parce qu'il tourne à gauche, non? Là, je vais pas traverser ça. Ça arrive en face. Non, elle est à contresens. Hein. Je te laisse descendre. Ça va, Dicap? Full? Good? Good? Ok. Ça commence bien, la jauge d'essence ne fonctionne pas, mais en Asie, rassurez-vous, on en a vu d'autres. Alors on continue tranquillement notre journée. Au programme pour cette fin d'après-midi, petit détail dans un café, et on finira par un tour au marché de nuit de Pak Chong. Ça doit être une école. Et t'as vu, c'est pas traduit là. Hein. Contresens, au calme. Bon, les fous, ça compte pas quand on tourne à gauche. Hein. Du café glacé avec de la glace coco. De mon côté, j'ai pris un thé thaï glacé. Déjà que je raffole des thé thaï, cette version était vraiment excellente. Et comme vous pouvez le voir, même au fin fond de la Thaïlande, on peut tomber sur de très jolis cafés. On a ensuite repris le scooter pour rejoindre notre logement. On a profité d'un très beau coucher de soleil en fin de journée. Et comme vous pouvez le voir, notre logement se trouve de l'autre côté du chemin de fer qui traverse Pak Chong. Et pour ça, la ville a une solution très simple, que vous soyez piéton ou en deux roues. Il vous suffit de traverser le pont au-dessus du chemin de fer. Et parfois, c'est un petit peu compliqué de passer à deux. Ça me fait flipper de les croiser là. Putain, c'est short hein. Ah, ça va faire short là. Enfin, pour terminer la journée, on s'est rendu au marché de nuit de Pak Chong avant de nous lancer dans la grande aventure. Il est 8h45, on a à peu près 40 minutes de route pour aller au parc national, c'est parti. Ça va finalement, il y a que 32 minutes. Let's go. Plus on se rapproche, plus on voit ces panneaux jaunes sur la route qui alertent sur la présence d'éléphants sauvages. Et plus on se rapproche, plus les paysages sont montagneux. Hello. Et là, c'est le début de la galère car on est seulement à l'entrée du parc et on va se rendre compte de deux choses. Le parc est immense et on n'a pas d'essence. Il y a encore 15 km avant les trucs. J'espère qu'il y a l'essence. En fait, à ce moment-là, je me dis, le parc national, il est tellement grand, on est en Thaïlande, il y aura forcément une station d'essence à l'intérieur ou alors des petits stands qui vendent des bouteilles remplies d'essence et qu'on peut mettre dans le scooter. Non, rien du tout. Donc pour résumer, on a fait une belle balade dans Pak Chong la veille. Ensuite, on a fait 30 km pour aller jusqu'au checkpoint, donc à l'entrée du parc. On a maintenant 15 km à faire en grosse montée pour aller au premier point d'intérêt. Sauf que des points d'intérêt, il y en a plein et il faut faire des kilomètres et des kilomètres pour aller jusqu'à chaque point d'intérêt. Donc niveau essence, c'est chaud et la jauge d'essence ne fonctionne pas. Putain, mais là, je suis au max. Hein. On se rend pas compte à quel point ça monte. Là, je suis à 30 km/h alors que je suis au max. Regarde là. Ça va être un délire. Putain, ça va être trop bien. En vrai, je suis trop content d'être là. Ah, par contre, j'ai vu des vidéos où, en gros, quand ils passent, faut les laisser passer, tu vois. Ouais. Et genre, mais ils ont explosé des voitures et tout, tu vois. Ouais. Alors, tu sais, les voitures, elles s'arrêtent. Ouais. Après, tu sais, le temps qu'ils traversent tout le troupeau, ça fait un bouchon. Ouais. Et après, les éléphants, ils voient les voitures, ils s'assoient dessus, ils montent dessus et tout. Ah, j'ai vu des vidéos de fous furieux sur cette route-là. Faut qu'on fasse demi-tour et qu'on se barre le plus vite possible si on peut. Ah, ok. Mais des fois, on peut pas. Là, je suis en train d'expliquer à Marion ce dans quoi je l'ai embarqué et c'est fou parce que en revoyant les images, je réalise seulement que je l'ai prévenu au dernier moment en fait. Parce que genre là, ça se trouve, on va arriver à un moment. Il y a un bouchon. Il y aura un bouchon parce qu'en fait, il y a des éléphants. Ouais. Et ça va arriver derrière nous, devant nous, machin, on peut plus bouger. Et là, les éléphants, ils passent. Hein. C'est magnifique. Incroyable. C'est la jungle. T'as vu un peu? Pouah. C'est magique. Hein.
15 km après le checkpoint, après avoir bien monté sur les routes montagneuses du parc, on arrive au premier point d'intérêt qui est un joli point de vue sur les environs. Il y a d'ailleurs un petit parking pour s'arrêter et apprécier la vue, et on y a croisé le premier animal de notre aventure au parc national de Khao Yai, un macaque qui regardait s'il n'y avait pas quelque chose à manger à l'arrière d'un pick-up. Dans ce parc, on trouve environ 800 espèces d'animaux et des panneaux sont là pour nous le rappeler. Wow. Non, des cobras. On a ensuite roulé jusqu'au deuxième point d'intérêt, la tour d'observation de Nong Pakchi. Pour s'y rendre, il faut se garer et emprunter un sentier sur lequel il faut marcher pendant 30 minutes. Sur ce sentier, on peut croiser des cerfs, des chiens sauvages, des sangliers et des éléphants. Et bien qu'on est hyper excité à l'idée de voir des animaux, la réalité nous rattrape quand même vachement vite. Chaque bruit me fait peur. Moi aussi. Je sursaute. On se sent un petit peu seul ici. Hein. Du caca d'éléphant. Pas sûr. On est sur la bonne piste. Par contre, on sait pas quoi faire si on voit des éléphants. Ouais, j'avoue. Parce que là, en soi, on a envie de voir des éléphants. Mais si on voit des éléphants, qu'est-ce qu'on fait? Le parc a été créé en 1962 pour protéger la faune et la flore sur ce territoire. Avant ça, des paysans cherchaient à obtenir des terres à cultiver ici et cette partie du parc en particulier a subi la déforestation. Ce qui en fait aujourd'hui une forêt de moussons qui nous donne l'impression d'être en plein milieu de la savane. On a entendu un éléphant. Malgré les excréments sur le chemin et les différents bruits qui éveillent instantanément tous nos sens, on n'a rien vu. Mais finalement sur le parking, en retournant à notre scooter, on a aperçu une deuxième espèce, un cerf aboyeur, une femelle. Le cerf aboyeur, c'est un petit cervidé vivant dans le sous-continent indien et en Asie du Sud-Est. Pour aller quand même loin, mais c'est le premier animal. Ouais, ça fait plaisir. Avant de reprendre la route, on a regardé le réservoir du scooter avec le flash de l'iPhone et on a encore de l'essence. Direction maintenant le quartier général du parc. C'est là-bas qu'on va pouvoir se restaurer grâce aux quelques stands de nourriture qui s'y trouvent. Mais qui dit nourriture, dit forcément bon nombre de macaques qui rôdent pour piquer dans les assiettes. Après avoir repris des forces, on s'est lancé sur un nouveau sentier qui se trouve juste derrière le quartier général et qui fait une boucle. Honnêtement, on l'a pris plutôt comme une balade de santé au départ car pour le coup c'est un sentier qui est plutôt aménagé. Mais encore une fois, le moindre bruit nous interpelle et on se dit que le fait d'être pas très loin des stands de nourriture, ça peut attirer toutes sortes d'animaux. Ça a fait le bruit d'un éléphant un peu, non? De toute façon, s'il y avait un éléphant, on l'entendrait à travers les branches, ça ferait un bruit pas possible. Quoi? Quoi? Bon, ce n'était que des fausses alertes, alors on est reparti explorer les routes du parc en étant attentif à n'importe quel signe susceptible de nous mener à voir des éléphants. Vraiment, regarde partout parce qu'ils peuvent être partout, les éléphants. Il n'y a pas un endroit où ils sont, ils marchent toute la journée. Et au bout de quelques kilomètres, on tombe sur un campement. On remarque que derrière le parking se trouve le départ d'un sentier. On regarde aussi sur Google Maps pour voir s'il est indiqué et tout ce qu'on voit, c'est qu'il y a une cascade pas très loin. Alors sans trop se poser de questions, on décide de se lancer à l'aventure et je vous le dis tout de suite, on aurait peut-être dû se poser quelques questions. Moi, c'est des caca d'éléphant, ça.
Ouais, mais là, il serait passé par où, là? Pour aller au point d'eau. Ouais, mais genre ça. Genre là, s'ils le font ici, c'est-à-dire qu'ils peuvent venir jusque là? Sur ce chemin. Et ça c'en est ou pas, ça? Ça ressemble aussi, ça, hein? Ouais, ça ressemble. Bah, après, en soi, sur ce chemin-là, ils peuvent passer quand même. Putain, mais ça ferait quand même grave flipper d'en voir un devant nous, là, maintenant, là. C'est quand même tout défoncé, quoi. Ah, c'est dur. Là, par contre... Alors, excuse-moi, hein, mais ça a l'air plus frais que tout à l'heure, non? Ah, mais ça veut dire qu'il passe sur ce chemin-là. Oui. Mais genre, si là, on en croise un sur ce chemin, on fait quoi? Bon, on le laisse passer. Le passage, il est défoncé. Et ça, c'est frais, ça, non? Non, mais il passe par là. On continue, on fait demi-tour. On continue jusqu'à la cascade? Ça se trouve, ils sont tous avec casquette. Et là, on est sûr que c'est un chantier. Ça c'est pas sec, hein. Si. De toute façon, pour l'instant... Ah, mais regarde, Marion. Ça, c'est des endroits où ils se grattent, là, non? Il y a des traces. De toute façon, là, clairement, ça a été défoncé comme si un éléphant était passé, hein. Et il y a des crottes partout autour. C'est surtout que s'ils sont en face de nous, on se met où? Il y en a partout. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Moi, j'ai entendu. T'as entendu quoi? Un truc, il y a un éléphant au fond. Quoi? J'entends pas, moi. Bon, T'as entendu quoi? j'ai cru entendre un éléphant. Vas-y, avance. Il y a un truc qui bouge là, je sais pas ce que c'est. C'est pas un éléphant, c'est pas un éléphant, Marion, c'est une petite bête. Viens, viens, viens. C'était juste là, là. Ça a bougé au sol. Voilà, tout me fait flipper. Pour avancer, faut pas rester là de toute façon. Et Il y a un chemin ou pas? et on va jusqu'à la cascade ou on retourne là? Parce que ça fait flipper en vrai. La cascade, nous on est là. Ah oui, non, mais on est à côté là. C'est le point rouge. Ouais, je pense. On est juste à côté. Ouais, bah on va jusqu'à la cascade. Voilà, tout me fait flipper. On retourne ou on avance? Bon, on y va, non? On retourne. Mais attends, mais là ça sent vraiment fort le caca d'éléphant. Et il y en a partout, partout. En même temps, c'est normal, on est à côté de l'eau là. Attends, Marie, on va voir. Mais si on croise un éléphant, tu fais. Ah, c'est ça qui est chiant, c'est qu'en fait, on est venu là pour les éléphants, tu vois. Mais les croiser ici, ça fait flipper. Ouais, enfin, après, ils peuvent revenir quand même sur le même chemin. Bah oui, oui, c'est clair. C'est pour ça, de toute façon, quel que soit le chemin qu'on prend. Non, parce que là, on s'enfonce. On s'enfonce. La cascade, elle est juste là. On refait demi-tour. Ouais. C'est de là qu'on vient, mais t'as vu comment c'est défoncé là? Ouais. Genre là, il y a clairement eu un passage là. De toute façon, oui. T'es bref. On a flippé. Bon, on va reprendre le scoot. Et puis, je pense que on sera plus serein de les voir sur la route. Quoique. Ouais, quoique, mais je préfère être quand même sur le scoot. Me dire que je peux partir vite. Que là, coincé dans un petit chemin, j'ai regardé partout pour savoir où me mettre et je voyais pas où je pouvais me cacher. On n'a pas vu d'éléphant, mais en reprenant la route, on est tombé sur des cerfs sans bar, qui font partie des plus grands cervidés du monde derrière l'élan. Le cerf sans bar vit dans le sud de l'Asie, et pour vous donner une idée de sa taille, je vous laisse comparer avec notre scooter. À côté du scoot.
et on est reparti à l'aventure. Globalement, on prend des routes au hasard et quand on voit des panneaux, on suit les directions. Il y a Prachinburi à 50 km. Je suis pas sûr que le scout il les ait les 50 km là dans l'essence. En roulant, on aperçoit d'autres cerfs sans barre et on décide de suivre un panneau qui indique un point de vue qui se trouve à 13 km, sauf qu'à ce moment-là, on a beau essayer de voir ce qu'il reste dans le réservoir d'essence, on voit pas grand chose. Par contre, ce qu'on a pu voir encore sur la route, ce sont ces fameuses crottes d'éléphant. Ah non mais là il faut en avoir. Alors on roule tout tranquillement et on regarde partout autour de nous. Et si les paysages sont vraiment superbes, on est quand même dans les montagnes, on continue de s'enfoncer dans le parc, ça monte beaucoup et donc ça consomme beaucoup. On finit quand même par arriver au départ du sentier qui nous amène au point de vue. Pour le coup, c'est super bien aménagé, la vue est très impressionnante et ce sentier nous a réservé quelques surprises. Marion, c'est un bouquetin. Oh, il y a une guêpe qui tourne autour de moi. Je suis trop choqué. Il est sorti de nulle part. Alors non, ce n'est pas un bouquetin, c'est un sarrau d'Indochine et apparemment c'est très rare. Il est vraiment sorti de nulle part et heureusement pour nous, il est super calme parce que pour que vous compreniez bien, à ce moment-là, juste derrière nous, c'est littéralement le précipice comme vous l'avez vu sur les images précédentes. Donc on reste à quelques mètres, on le regarde manger et il ne part pas, donc on se demande si on continue notre route en passant à côté de lui ou si on fait demi-tour. Et à ce moment-là, le rejoint son bébé, je pense, qui lui était un peu moins serein. Finalement, le sarrau d'Indochine n'a pas bougé du chemin, donc on est revenu sur nos pas, on est reparti par là où on était arrivé et on a repris le scooter. La route n'étant presque que de la descente, on n'a quasiment pas utilisé le moteur pour économiser l'essence et on a pu profiter des belles couleurs de la fin d'après-midi. On a croisé plusieurs cerfs sans barre, des mâles, des femelles et même toute une famille en train de se baigner au niveau du quartier général. Et alors qu'on prenait quelques photos, on a été surpris par un autre invité, un python. Les gardiens du parc sont intervenus hyper rapidement et l'ont éloigné de nous, mais c'était quand même très impressionnant. Et avant que la nuit tombe, on a quitté le parc, on s'est rendu à la première station essence, le scooter était quasi vide et on a fait le plein pour rentrer à Pak Chong avant de se lancer dans la deuxième journée de cette aventure. Pour cette deuxième journée, il nous a fallu que quelques minutes pour découvrir une espèce que l'on n'avait pas encore vue. En arrivant dans le parc, on a croisé un groupe de quelques personnes avec leur guide, ils sont sur le bord de la route et ils regardent en l'air, alors on s'arrête aussi. Tu le vois, Marion? Elle tient son bébé dans les bras. Ce qu'on a en face de nous, c'est une famille de gibbons qui se déplacent d'arbre en arbre. Ce sont des gibbons à main blanche, c'est une espèce qui peut avoir un pelage noir ou bien un pelage blanc, ceux-là sont blancs. Et à l'endroit où l'on s'est arrêté commence un sentier, alors puisqu'avec les gibbons on est sûr qu'il y a des animaux dans ce coin, on décide d'y aller. Les gibbons sont très reconnaissables par leurs cris et sur le chemin, on les entend beaucoup. Oui, c'est les gibbons. C'est les gibbons qui sont là. Et on n'entend pas que des gibbons, d'ailleurs on entend toutes sortes d'espèces, notamment des oiseaux, des insectes et des écureuils. Je vous laisse en immersion dans la jungle avec nous et les bruits ambiants. Aïe 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 aïe. L'arme du crime. Le décor est vraiment impressionnant et après 1 heure de marche, on finit par sortir de cette forêt tropicale et le chemin se poursuit dans la forêt de mousson qu'on a vue la veille. Et en fait, on se trouve de l'autre côté, c'est la partie qu'on voyait depuis la tour d'observation, c'est-à-dire l'endroit en terre battue où viennent se frotter les éléphants. Et un peu plus loin, il y a le point d'eau où ils viennent s'abreuver. Et après ça, il a fallu remarcher 1h30 pour aller récupérer notre scooter et tout ce qu'on a vu en chemin, c'est un lézard.
On a ensuite rejoint le quartier général pour la pause déjeuner. Les macaques rôdaient toujours autour des stands, mais on a pu voir aussi un écureuil de Finlayson qui est une espèce d'écureuil qui vit en Thaïlande. Celui-ci a un pelage de différentes couleurs, mais on en a vu un totalement blanc quelques heures plus tôt sur le sentier. Après avoir mangé, on a pris la direction d'une cascade emblématique qui se trouve au bout de la route qu'on a pris la veille, celle où on était tombé sur le campement avec le sentier qui nous avait bien fait peur, et vraiment on en est désormais sûr et certain, il y a des éléphants dans cette zone. C'est vrai qu'il faut faire confiance à nos sens. Il faut sentir, regarder, écouter. Non mais ils sont là. Ça a l'air plutôt frais quand même. Hein. Là, ça c'est tout frais. Ouais. Ça c'est vraiment tout frais. Oh, on va en voir. Fais gaffe. Hein. Mais ça veut dire qu'ils sont là-dedans aussi. On est plus balade sur la route. Hein. C'est stylé. Regarde. Ouais. Ils sont là, ils sont sur la route, c'est sûr. Oh, ça sent. T'as senti ou pas? Non. Oh là, ça sentit de ouf. En vrai, fais gaffe, hein, Clément, quand même. Hein. Prépare-toi à repartir. Tu sens là? Ça sent de ouf là. Ah oui, là, ça sent. Là, ils sont passés. Ils sont passés juste là. Là, ça sent fort. Hein. En tout cas, ils sont dans la zone ici. Hein. Ah, là, c'est la jungle. Hein. Les singes, ouais. Ils sont là. Elles sont moins fraîches, celles-là. Elles sont plus sèches. Ouais, c'est un vrai sentier balisé là. Ah mais hier on a pris un chemin mais n'importe comment. On finit par arriver donc à cette cascade qui est particulièrement connue car on la voit dans le film The Beach avec Leonardo DiCaprio. Elle a servi de lieu de tournage pour la scène mémorable où le personnage principal saute du haut de la cascade. Et puis on est reparti à l'aventure encore une fois, et c'est là qu'on va se rendre compte que cette histoire d'éléphant commence à nous rendre fous parce qu'en 24 heures on est littéralement devenus des experts en excréments. Le chemin où on est, c'est là où il y avait les cacas les plus frais. Ouais, là ça sentait là dans le virage. Là ça sent énormément. Et regarde là, il y a tous les cacas qui sont là. Là, ça c'est frais ça. Il est frais parce qu'en plus il est en plein soleil. Ça sent là. Ici ça sent. Et pareil, on n'entend pas de branches cassées, on n'entend pas de pas lourds dans les arbres. Mais là ça sent quand même le fauve, tu vois. Ça sent là. Et on a fini par entendre des bruits dans les arbres. Cette fois-ci, ce sont des gibbons avec un pelage entièrement noir. Alors certes, on ne voit pas d'éléphants, mais on voit des espèces différentes de la veille, et ça nous motive à continuer de chercher. Hein? Ça sent vraiment fort. Ouais, là ça sent fort. Hein. Ça sent là. Attends. Ils vont peut-être arriver, tu vois. Ah, mais le truc c'est qu'il faut qu'on arrive avant qu'ils fassent la crotte, pas après, tu vois. Là on les a vus à chaque fois après qu'ils aient fait la crotte. Non, faut le voir avant. La zone elle sent quand même. Regarde comment tout est arraché de l'autre côté, c'est sûr. Là ils ont aplati, ils passent par là, tu vois. C'est un de leurs chemins, ça, tu vois. Mais ils sont pas passés là aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de crotte. Ah si, là il y a des crottes quand même, ils sèchent, tu vois. Ouais. C'est un de leurs passages, là, donc ils vont peut-être revenir par là. Et on va tomber encore sur une nouvelle espèce, un faisan prélat. Puis on est repassé par le quartier général pour boire un tétail, et alors qu'on pensait avoir terminé la journée, l'aventure a pris un tournant intéressant car on a vu qu'il était possible de s'inscrire pour un safari de nuit. Alors on s'est inscrit, et en attendant l'heure de départ, on a pu continuer à rouler dans le parc alors qu'il allait fermer, et ce qu'il faut savoir c'est que c'est vraiment en fin de journée que tous les animaux sortent. Là ça gueule Beaucoup. et ça sent. Il y a des crottes aussi. Crotte de quoi? D'éléphants. Hein? Bah, ils avaient l'air fraîches. On a continué à chercher des éléphants, mais on a surtout croisé des macaques, on a croisé des cerfs aboyeurs, puis quand le soleil a commencé à se coucher, on est tombé sur une espèce d'oiseau très stylé, le calao. En tout cas, c'était fou de pouvoir être vraiment seul dans le parc à ce moment-là, et quand la nuit est tombée, on s'est rendu au quartier général, on est monté dans un pick-up, et avant même de commencer, est apparu de nulle part un porc-épic de Malaisie. En fait, il y a des espèces qui vivent la nuit et qu'il est totalement impossible de voir de jour, donc quand la nuit tombe, ils apparaissent quasiment automatiquement. Alors, on a bon espoir pour cette excursion nocturne. Bon, c'est cette fois-ci, les éléphants. J'espère que c'est pour cette fois-ci aussi.
Après avoir vu des cerfs sans barre et des cerfs aboyeurs, on est tombé sur une nouvelle espèce. C'est un dholle appelé aussi chien sauvage d'Asie, c'est un carnivore qui se nourrit justement de cerfs. Et la journée s'est terminée là-dessus, pas d'éléphant encore une fois. Par contre, il a fallu sortir du parc pour rentrer à Pak Chong en scooter, de nuit, avec une visibilité très réduite. Voici un petit résumé de quasiment 1 heure de route. Par contre, les donuts, il va falloir les anticiper là parce que. T'as ton portable sur toi au cas où on voit un éléphant là? Eh, si on tombe en panne là, on n'est pas dans la merde. Hein. Ouais. Ah, mais là, si on voit un éléphant maintenant, et même là, on voit rien. Là, tu te prends un cerf. Elle a disparu la voiture de devant là. Oh, on voit rien du tout. Tu vois quelque chose toi? Oh, c'est flippant. Là, il manquerait plus qu'il y a un troupeau d'éléphants là. Ouais, il y a une chauve-souris là. C'est long, hein. Quelle heure il est là? Ça va faire short pour l'essence. Parce que là, il nous en reste à faire encore. Hein. C'est quand même une sacrée dinguerie. Hein. Bon, on arrive vers l'entrée là, non? C'est bon. 300 mètres. Bon, c'est la journée de la dernière chance. Il est 5h30 du matin, on va aller au parc pour l'ouverture à 6h. Il est très tôt, il fait encore nuit, on entend les coqs juste en face, je sais pas si vous entendez. On a le scooter juste là, c'est parti. Oh, il y a des trucs devant déjà là. Pour cette 3e journée, l'excitation de la dernière tentative a rapidement laissé place à l'émerveillement. C'est méga frais là. Ah ouais, ça vient d'être fait là. Non mais là on peut pas faire plus frais là. Je pense pas. Un petit peu là, non? Si ouais. Si, là c'est son phare là. Ça sent mais pas de bruit particulier. Non. On ne perd pas espoir de croiser des éléphants, on a continué de sillonner le parc, on est retourné à la cascade, on est retourné à l'entrée du sentier du premier jour, on est retourné à la tour d'observation, et si on n'a pas vu d'éléphants lors de la matinée, les autres animaux, eux, venaient à nous naturellement. Et avant la pause déjeuner, on a découvert une espèce d'oiseau que l'on n'avait pas encore aperçu, le vanneau indien. Ensuite, pour le repas du midi, on a littéralement mangé devant un cerf sans barre. L'après-midi, on a repris la route, on a croisé des cerfs aboyeurs et en cherchant des éléphants autour des points d'eau, on est tombé sur un varan en train de nager. Et on a tellement roulé depuis qu'on s'est levé qu'on a dû sortir du parc pour aller mettre de l'essence. Et en revenant, on est tombé sur un varan qui, cette fois-ci, était sur la route.
Et jusqu'à la fin d'après-midi, on a vu des cerfs aboyeurs, on a vu des écureuils de Finlayson, mais on n'a pas vu d'éléphants. Il y a le mâle derrière. Et c'est comme ça que se terminent nos 3 jours dans le parc national de Khao Yai. On n'a pas vu d'éléphant et on a roulé 608 km. Pour vous donner un ordre d'idée, un Paris-Bordeaux en voiture, c'est moins long que ça. Tout ça pour ne pas voir un seul éléphant, mais je vais vous dire franchement, c'est ce genre d'aventure que j'ai envie de vous partager sur cette chaîne. Les animaux, si vous voulez les voir, ça doit être dans leur milieu naturel. Après, il y a évidemment des exceptions avec les sanctuaires, les refuges qui recueillent des animaux en danger, chassés, maltraités. Dans ces cas-là, le fait de payer, ça permet de financer ces infrastructures, ça permet de financer ces personnes qui agissent pour la préservation des espèces. Maintenant, il ne faut pas être dupe en ce qui concerne les éléphants en Thaïlande. Certes, les tout premiers sanctuaires refuges avaient une démarche très noble de préservation de l'espèce et de sauvetage d'éléphants maltraités. Aujourd'hui, on regarde sur TikTok, sur Instagram, il y a de plus en plus de sanctuaires, de refuges qui apparaissent à droite, à gauche, qui font la promotion, qui montrent de belles images, où on les nourrit, où on les lave, où on se balade avec eux. Il y a de plus en plus de sanctuaires, on peut pas dire qu'ils aient une démarche vraiment de préservation de l'espèce, on est plus sur une démarche financière, c'est des business. Si en apparence tout se passe bien sur les vidéos, sur les photos et quand vous y allez la journée, le soir quand vous partez, on ne sait pas vraiment ce qu'il s'y passe. Dans tous les cas, en 2024, il faut bannir les activités de divertissement avec les éléphants, cirque, spectacle, balade à dos d'éléphants avec des nacelles. En plus de ça, on arrête. Bref, cette année en Thaïlande, à Khao Yai, à la recherche d'éléphants, c'était trop cool et ce n'est pas fini les amis, puisqu'on continue l'aventure en Thaïlande. Le trip se poursuit. On va traverser toute la région nord-est de la Thaïlande, l'Isan, la région la plus pauvre de Thaïlande, la région la moins touristique de Thaïlande, et pourtant ce qu'on a vu, c'était exceptionnel. Alors pour être tenu au courant de la prochaine vidéo, abonnez-vous. Objectif 10 000 abonnés cette année, on va le faire. Et pour ceux qui sont là depuis le début, vous savez comment me soutenir, vous savez comment soutenir la chaîne, vous savez comment mettre en avant cette vidéo, comment la partager au plus grand nombre. Il suffit de liker cette vidéo et de la commenter. J'attends votre ressenti en commentaire, je lis tous les commentaires et je réponds à tout le monde. Et pour ceux qui ne le savent pas, je partage tout sur Instagram aussi. Je sais, j'ai mis un petit peu de temps à sortir ces vidéos, mais j'ai donné pas mal de nouvelles sur Insta, donc ceux qui ne me suivent pas encore, venez sur Insta, le lien est dans la description. Allez, je me mets sur le montage de la prochaine vidéo et on se dit à la prochaine.